told your friend you're not okay. Coucou mes petits crochets, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons réaliser ce joli top, cette jolie blouse en top down, avec la technique du top down. Mais tout d'abord, je vous invite à vous abonner sur la chaîne et à cliquer sur la petite cloche. Comme ça, vous allez m'aider à soutenir la chaîne et mes créations. Et je vous laisse tout de suite avec le tutoriel. Pour cet ouvrage, on va utiliser un fil que je vous recommande vraiment parce que c'est un fil écologique. C'est du coton 100% recyclé et dont la bobine ne coûte que 1 seul euro. C'est la Drake et je l'ai déjà utilisé l'année dernière et vous avez été nombreuses à être déçues parce qu'il était en rupture de stock. Et bien cette année, le revoilà et il y en a beaucoup en stock, donc je vous conseille d'y aller. Parce que 1 euro la pelote de coton, c'est vraiment une bonne affaire. Je vais vous dire, alors la quantité c'est 50 grammes pour 125 mètres. À crocheter avec des crochets entre 3 et 4 mm. Voilà, moi j'ai choisi ces 4 coloris très clairs, pastel. Vous allez voir, je vais vous laisser tous les liens dans la barre d'infos et vous verrez, il y a d'autres coloris dans la Drake. On va, avec ce fil, utiliser un crochet d'une taille de 3 mm. Voilà, 3 mm, une paire de ciseaux, une aiguille à tricot et des marqueurs de rang. On va déjà commencer par créer une chaînette qui soit un multiple de 4, qui fasse le tour du cou et on va dire pas trop serré. Donc moi je vais partir sur une base de 152 mailles en l'air. C'est une base qui peut aller à peu près toutes les tailles, petites, à part pour les enfants, hein. Petite, moyenne et grande, puisque c'est une bonne taille, je trouve. 152, moi je vous conseille de partir sur le même nombre de mailles que moi, hein. Et après, de faire plus ou moins de tours, vu qu'on va faire un top down, vous allez pouvoir vous arrêter où vous voulez. Donc c'est parti, 152 mailles en l'air. Je vous conseille de ne pas crocheter serré cette chaînette de base. Si vous avez tendance à crocheter trop serré, changez la taille de crochet. Prenez une taille au-dessus, une taille de 3,5 mm. Faites la chaînette de base et ensuite reprenez le crochet d'une taille de 3 mm. C'est parti. 1, 2, 3, 4. Et voilà, une chaînette de 152 mailles en l'air. Vous allez la tenir bien droite, cette chaînette. Et venir faire une maille coulée dans la toute première maille en l'air. On va faire le premier tour maintenant et on va, en même temps qu'on fait le premier tour, on va installer les augmentations. Il va y en avoir 4 vu qu'on fait un top down rectangulaire, même un peu plus genre col V, rectangulaire. On va maintenant faire le premier tour et on va placer les 4 augmentations de notre top down. Donc on va faire 3 mailles en l'air qui seront notre première bride ici. Et dans cette même maille ici, la première maille, exactement dans la même, on va faire une deuxième bride. Et une troisième bride. Alors, on va commencer par ces 3 brides ici sont la moitié en fait de notre première augmentation. Les augmentations, on va toujours les faire de la même façon, c'est-à-dire 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides. On va faire un tour, on va placer les augmentations, juste pour vous dire que celle-ci, c'est la moitié, on va dire, de notre première augmentation. On va faire maintenant tout de suite la deuxième augmentation. On va sauter 1, 2, 3 mailles en l'air et dans la 4e,
vous faites 3 brides. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air. Et à nouveau 3 brides dans la même maille. 1, 2 et 3. Donc, comme je vous ai expliqué, on a commencé ici par la moitié de l'augmentation, c'est-à-dire que quand on revient, on va faire tout le tour. Ici, on terminera par 3 brides et 2 mailles en l'air dans la même maille pour venir compléter la première augmentation. On va faire une maille en l'air de séparation à chaque fois et on va sauter les 3 mailles en l'air suivantes ici sur notre chaînette et dans la 4e, sauter 1, 2, 3. Dans la 4e ici, vous allez faire 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Vous sautez 1, 2, 3 mailles en l'air et dans la 4e, 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air de séparation. Et vous allez continuer à faire des petits groupes comme ça de 3 brides, à chaque fois en sautant 3 mailles en l'air, jusqu'à en avoir 17. Ok? Donc vous ne comptez pas l'augmentation ici, vous allez compter 1, 2, vous allez continuer 3 groupes, 4 groupes, jusqu'à en avoir 17. Et on va se retrouver lorsqu'on aura fini les 17 groupes de 3 brides. Donc voilà, nous avons bien 1, 2, 3, 4, attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 petits groupes. On va sauter 3 mailles, on fait une maille en l'air, pardon. On saute 3 mailles en l'air et dans la 4e, on va faire une augmentation, donc 3 brides. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air de séparation et à nouveau 3 brides dans la même maille. 1, 2 et 3. On va sauter 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 et dans la 4e, on fait à nouveau une augmentation. Donc 3 brides. 1, 2, 3, 2 mailles en l'air de séparation et 3 brides dans la même maille. 1, 2 et 3. Ok, donc on a déjà les 2 augmentations d'un côté et ici une augmentation, mais la deuxième on va la terminer maintenant puisqu'on revient en faisant une maille en l'air, on saute les 3 mailles en l'air suivantes dans la 4e, 3 brides et on va faire 17 groupes également de ce côté de 3 brides à chaque fois. Voilà, 3 brides et une maille en l'air. Donc, on reprend ici. Et on va faire exactement le même nombre de petits groupes. Donc, 17 groupes sur l'autre côté de la chaînette ici, jusqu'à ce qu'on se retrouve à la fin du tour. Et voilà, on a fini nos 17 groupes ici. Et on termine en faisant une maille en l'air, bien sûr. Et dans
la même. Vous voyez qu'il nous reste 3 mailles en l'air, c'est que notre compte est bon. Notre multiple de 4 mailles en l'air. On va faire ici, donc, dans la première maille en l'air, les 3 brides qui correspondent à la deuxième partie de l'augmentation. 2 brides et 2 mailles en l'air, et on termine en faisant une maille coulée dans la troisième maille en l'air ici. 1, 2, 3. On fait une maille coulée, puis une maille en l'air. On coupe. Et on va prendre la deuxième couleur. On va faire un nœud magique avec, moi j'ai pris ici la couleur crème, et on va se placer, alors non pas dans cette augmentation ici, mais je vais me placer dans celle-ci, et je vais commencer par, on va commencer par faire 3 mailles en l'air, puis 2 brides dans le même espace. Là, on a fait les 3 brides en réalité qui correspondent à la moitié de l'augmentation. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est très simple. Une maille en l'air dans chaque espace des 3 mailles, de la maille en l'air du tour précédent, on va faire 3 brides. Vous voyez, 1, 2, vous contournez la maille en l'air et vous faites vos 3 brides. Une maille en l'air de séparation, vous allez dans l'espace suivant, vous faites 3 brides. Et toujours donc séparé par une maille en l'air. D'accord? Jusqu'à l'augmentation, la prochaine augmentation. Et on va se revoir ici. Lorsqu'on arrive là, donc dans les augmentations, pour chaque tour, on va contourner les 2 mailles en l'air de l'augmentation et on fait la même chose. On fait 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. 1, 2, 3 brides, 2 mailles en l'air et à nouveau 1, 2 et 3. Une maille en l'air et dans la maille en l'air ici, entre les augmentations, on fait 3 brides. Et 3. Puis une maille en l'air. Et dans l'augmentation suivante, on fait la même chose. 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. 1, 2, 3, 2 mailles en l'air et dans le même espace, 1, 2 et 3 brides. Une maille en l'air et ensuite on continue. Donc 3 brides dans chaque maille en l'air. Et à chaque fois donc séparé par une maille en l'air. Il n'y a que lorsque l'on fait des augmentations que l'on sépare ici avec 2 mailles en l'air. Voilà, et on va continuer jusqu'à la fin ici du tour. On va se revoir à ce moment-là. À la fin du tour ici, on fait une maille en l'air. Donc dans l'avant-dernière augmentation, on va faire une augmentation, donc 3 brides. Deux mailles en l'air et à nouveau 3
une maille en l'air. Dans la maille en l'air ici, suivante, 3 brides. Une maille en l'air et là on complète du coup la première augmentation en faisant 3 brides ici au même endroit que les 3 premières brides. 2 et 3, 2 mailles en l'air et on ferme en faisant une maille coulée dans la 3e maille en l'air ici. Hop, on fait une maille en l'air, on coupe le fil, on passe et voilà, ça c'est le tour que l'on va répéter en changeant à chaque fois de couleur. Donc en gros, dans les mailles en l'air, donc là où on a fait une seule maille en l'air, on fait à chaque fois un groupe de 3 brides et dans les augmentations on fait toujours 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Et pour commencer, donc pour terminer, on termine toujours en complétant la première augmentation ici, comme je viens de vous montrer. Et pour commencer le tour suivant, on monte un nœud magique. Hop, on se met au même endroit ici. On passe le fil. Et on commence toujours par la moitié, donc par 3 brides. Déjà 3 mailles en l'air, qui sont notre première bride, et ensuite 2 brides de plus, 2 et 3, une maille en l'air, dans la maille en l'air suivante, 3 brides, 1, 2 et 3. Et ainsi de suite. Voilà comment on commence avec la nouvelle couleur. Et je vous ai montré comment on la termine. Voilà. On va faire ça, les amis, jusqu'à ce qu'on ait obtenu quelques tours. Si vous ne changez pas de couleur, vous allez terminer votre tour de la même façon, en complétant la première augmentation. Et ici, au lieu de faire 2 mailles en l'air et une maille coulée, vous allez faire un jeté, vous rentrez dans la 3e maille en l'air, sortez, vous avez 3 boucles sur le crochet, vous faites un jeté, vous passez dans les 3 boucles en même temps, vous faites une demi-bride pour vous placer ici au centre de l'augmentation. Et ensuite vous reprenez en faisant 3 mailles en l'air, 2 brides, donc la moitié de la première augmentation, et vous continuez une maille en l'air, 3 brides dans la maille en l'air, et ainsi de suite. J'ai fait en tout 23 tours. Et c'est très important d'avoir les 23 tours pour pouvoir placer ensuite les granny. Je vais vous apprendre maintenant à faire un granny et à les attacher. On va commencer par faire 4 mailles en l'air. Et on va fermer le cercle en faisant une maille coulée dans la première maille en l'air. Ici, on va monter 2 mailles en l'air qui vont juste nous aider à prendre de la hauteur. On va faire 16 brides à l'intérieur du cercle. On rentre à l'intérieur et on fait une bride, deux, et 16 brides. On va venir faire ici une maille coulée dans la première bride. On coupe le fil blanc. On serre ici, hop, pour fermer le rond.
Et on va prendre la couleur crème. On passe le fil. On serre ici le blanc pour laisser apparaître la couleur crème. Et ici, on va faire une maille en l'air. On va faire un pouf, on va faire un jeté et on rentre dans la même bride et on prend du fil, on ramène. Une fois. Jeté, on rentre, on ramène 2. Jeté, on rentre, on ramène 3. Jeté, on rentre, on ramène 4. Jeté, on rentre, on ramène 5. On prend le fil et on passe dans toutes les boucles en même temps. Et on ferme. On va faire la même chose dans la bride suivante. On rentre, enfin, jeté, on rentre une fois. Jeté, on rentre 2. Jeté, on rentre 3. Jeté, on rentre 4. Jeté, on rentre 5. On fait un jeté et on passe dans toutes les boucles en même temps. On ferme. On va faire ça dans chacune des brides pour obtenir un total de 16 poufs. Jeté, on rentre une fois. Jeté, on rentre 2. Jeté, on rentre 3. Jeté, on rentre 4. Jeté, on rentre 5. On fait un jeté et on rentre dans toutes les boucles en même temps. On ferme. Et on va faire ça donc tout le tour. Pour fermer le tour, on fait une maille coulée en haut ici du premier pouf. Hop. Juste là. Une maille en l'air. On coupe. Et on passe. On serre. On vient prendre la couleur jaune. On fait un nœud magique. On se place ici entre n'importe quel pouf et on ramène le fil. On va monter 2 mailles en l'air et ici au même endroit on va faire 5 brides rabattues. Donc on va faire une bride qu'on ne termine pas. On rentre au même endroit, on fait une deuxième bride qu'on ne termine pas, une troisième bride qu'on ne termine pas, une quatrième bride, hop là, qu'on ne termine pas, et une cinquième bride qu'on ne termine pas. On prend le fil et on passe dans toutes les boucles en même temps. On ferme et on fait une maille en l'air de séparation. On va, pareil, entre les 2 poufs suivants. Une bride qu'on ne termine pas. 2, 3, 4 et 5. On passe dans toutes les boucles en même temps. On ferme, une maille en l'air de séparation. Vous voyez, en fait, on saute en haut ici ce pouf-là. Et vraiment, entre les poufs, il y a un espace. On rentre. Une bride qu'on ne termine pas. Hop là. 2, 3, 4 et 5. On passe dans toutes les boucles en même temps, on ferme et on fait une maille en l'air. Et ça, c'est ce qu'on va répéter tout le tour. Donc, on devrait avoir un total de 16 groupes de 5 brides rabattues.
On ferme en faisant une maille coulée en haut des 5 brides ici, rabattues. Non, il n'est pas là le haut, il est là. Une maille en l'air et on coupe. On prend notre dernière couleur, on fait un nœud magique et on rentre dans n'importe quelle maille en l'air ici, entre les groupes. Pardon. Et là, on va monter 1, 2, 3, 4 mailles en l'air qui seront notre première double bride. On va faire un jeté et 2 jetés. Et on va faire dans le même endroit une deuxième double bride. 2, 2 jetés et 3 doubles brides. On va directement entre les deux groupes suivants et on va faire 3 brides. 1, 2 et 3. On va directement entre les deux groupes suivants et on fait 3 demi-brides. 1, 2 et 3. Directement dans le groupe suivant et on fait 3 brides. 1, 2 et 3. Et on va directement dans le groupe suivant et on va faire 3 doubles brides, 2 mailles en l'air et 3 doubles brides. C'est parti. Une double bride. Deux. Trois. 2 mailles en l'air. Et à nouveau 3 doubles brides. Toujours au même endroit. 1, 2 et 3. Là, on va répéter cette partie-là. Donc, entre les deux groupes suivants, 3 brides. 1, 2 et 3. Entre les deux groupes suivants, 3 demi-brides. 1, 2 et 3. Oups là. Dans les groupes suivants, 3 brides. 1, entre les groupes, pardon. 2 et 3. Et entre les groupes suivants, on va faire un deuxième coin ici, comme celui-ci, je veux dire. Donc, 3 doubles brides. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air et à nouveau 3 doubles brides. 1, 2 et 3. Et là, on va répéter cette partie-là, encore ici et ici,
pour avoir donc un troisième coin et on finira ici par compléter le quatrième coin. À tout de suite. Et on termine ici en complétant le dernier coin, donc, comme vous pouvez voir ici, en faisant 3 doubles brides. Donc une, deux et trois. Et pour fermer le tour, on va faire un jeté. On va rentrer dans la quatrième maille en l'air ici et on va faire une demi-bride. Comme ça, on se place dans le coin. On va prendre maintenant notre top down et on va d'abord assembler un granny ici sur le côté latéral et on fera la même chose de l'autre côté. Donc là, on est bien sur le côté latéral. Hein. On va commencer par faire 3 mailles en l'air. Attendez, je vais zoomer un peu. Puis on va faire 2 brides. Puisque les 3 premières mailles en l'air seront notre première bride. 1 et 2. Et ici, on va rentrer, alors non pas dans l'angle là, mais dans l'espace suivant. Et on va faire une maille coulée à l'intérieur. On va attacher le granny. Puis on va reprendre notre granny et entre les groupes suivants, on va faire 3 brides. Une, 2 et 3. On attache ici dans l'espace suivant en faisant une maille coulée. Puis on revient sur notre granny et on fait 3 brides ici entre les groupes suivants. Une, je vais le mettre comme ça. 2 et 3. On attache la partie suivante. On revient sur le granny, on fait 3 brides entre les espaces suivants. 1, 2, 3. On attache dans l'espace suivant. On revient sur le granny. Entre les groupes suivants, 3 brides. 1, 2 et 3. On attache ici entre les groupes suivants et on revient ici dans l'angle. On fait 3 brides. 1, 2 et 3. Puis on revient ici, on attache en faisant une maille coulée et on fait une maille en l'air de plus. Parce que dans les angles, ici, normalement on fait 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Et après, on reprend le granny. Donc on va continuer cette partie-là. On fait 3 brides de plus dans l'angle. 1, 2 et 3. Une maille en l'air de séparation.
puis entre les espaces, enfin entre les groupes suivants, 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air dans l'espace entre les groupes suivants, pardon. 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air entre les groupes suivants, 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air entre les groupes suivants, 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Dans l'angle, on va faire 3 brides d'abord. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Et là, on va prendre l'autre côté ici du top down. Là. Vous voyez, hop, ici. Là, on a, pour à peu près savoir où est-ce qu'on en est. Là, on va attacher cette partie-là et on va finir le granit. Vous allez compter 1, 2, 3, 4, 5, 6 groupes. Et vous allez attacher ici. Entre le 6e et le 7e groupe, vous faites une maille coulée. Et vous continuez votre granit. Donc, 3 brides dans l'angle. 1, 2 et 3. Une maille coulée dans l'espace ici suivant pour attacher le granit. Vous revenez sur le granit, vous faites 3 brides entre les groupes suivants. 1, 2 et 3. Vous attachez les 2 groupes suivants ici en faisant une maille coulée. Et vous reprenez le granit, vous faites 3 brides entre les groupes suivants. 1, 2 et 3. Vous revenez ici, vous faites une maille coulée pour attacher le granit. 3 brides dans les groupes suivants. 1, 2 et 3. Vous attachez dans l'espace suivant. Vous revenez sur votre granit. 3 brides entre les groupes. 1, 2, 3. Vous attachez ici, faisant une maille coulée. Vous revenez sur votre granit. Dans l'angle, vous faites les 3 premières brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air et une maille coulée dans l'angle ici. Vous revenez sur le granit et vous allez terminer ici. Déjà, vous commencez par faire les 3 brides dans l'angle. N'oubliez pas ça, c'est important. 1, 2 et 3. Une maille en l'air
et à chaque fois 3 brides entre les groupes en séparant par une maille en l'air, et on va se revoir ici à la fin. Arrivé ici à la fin, vous complétez le premier angle avec les 3 brides, 2 et 3, puis vous attachez ici la dernière partie, faisant une maille coulée, une maille en l'air, et ici sur votre granny, vous fermez en faisant une maille coulée dans la 3e maille en l'air du début ici du tour. Faites une maille en l'air, vous coupez. Et voilà. Donc on a attaché un granny latéral. On va attacher le 2e granny de l'autre partie latérale. Et ensuite, on va s'occuper du contour. Alors, j'ai plusieurs conseils. Déjà, cachez vos fils au fur et à mesure que vous allez faire vos granny pour ne pas vous retrouver à la fin avec tous les fils à cacher. Et mon deuxième conseil, c'est vraiment suivez le pas à pas pour attacher le granny toujours avec le dernier tour du granny. D'accord ? Donc voilà, une fois que vous avez attaché les granny sur les côtés, on va commencer à attacher les granny en bas. J'ai attaché ici un premier granny, de la même façon qu'on a attaché ici. Maintenant, je vais vous montrer comment on attache de ce côté et de ce côté en même temps, puisque les granny suivants, on va les attacher de la même façon. Donc, vous êtes arrivé là et on va faire le dernier tour donc ensemble pour pouvoir les attacher. Donc on commence de la même façon, 3 mailles en l'air, une bride et une deuxième bride. Donc là on a fait la moitié de l'angle. On va venir se placer du coup. Alors ici, pas dans l'angle, puisque l'angle on termine toujours l'angle à la fin. Donc on se place à côté pour faire la maille coulée ici. Puis on revient sur le granny. Et là, on va dans l'espace ici suivant, on fait les 3 brides. Enfin, entre les groupes. Hein. On attache le suivant avec une maille coulée. On revient sur le granny, on fait les 3 brides entre les groupes suivants. On attache ici dans l'espace suivant avec une maille coulée et on revient sur le granny. On fait 3 brides entre les groupes suivants. Maille coulée dans l'espace ici suivant. On revient sur le granny, 3 brides entre les groupes suivants. Oui, j'ai changé de crochet parce que ce fil, il a tendance à se défaire. Et du coup, j'ai pris un crochet d'une un peu meilleure qualité. C'est les Clover. Alors ensuite, on attache dans l'espace suivant avec une maille coulée. On vient ici dans l'angle. Dans notre granny, on fait les 3 premières brides. Puis on vient ici et on va toujours attacher les angles au même endroit que les autres angles. Voilà. Ici. On fait une maille coulée, une maille en l'air et on revient sur le granny. On finit l'angle en faisant les 3 brides de plus.
Et là, sur le granny qu'on a déjà attaché, on va attacher en faisant une maille coulée ici dans l'espace suivant. On revient sur le granny, on fait 3 brides entre les groupes suivants. On attache dans l'espace suivant avec une maille coulée. On revient sur le granny, on fait 3 brides entre les groupes suivants. Une maille coulée dans l'espace suivant. On revient sur le granny, 3 brides, hop là, 3 brides entre les groupes, hop là, sur notre granny. Bon, 1, 2 et 3. On revient, on attache la partie suivante. On revient sur le granny, 3 brides entre les groupes suivants. On attache dans l'espace suivant. Et là, on va terminer, on va faire l'angle suivant en faisant les 3 premières brides. 1, 2, 3. On fait une maille en l'air et on attache en faisant une maille coulée dans l'angle. Et là, on a attaché, voilà, de cette façon. Alors, il est très important que sur votre top-down, vous fassiez vraiment 23 tours pour pouvoir avoir le bon nombre d'espace, si vous voulez, d'espace sur le bas ici, pour pouvoir à chaque fois attacher vos granny de cette façon. Vous terminez en faisant 3 brides dans l'angle. Puis ici, vous repartez une maille en l'air, 3 brides dans l'espace suivant. Une maille en l'air, 3 brides dans l'espace suivant. Une maille en l'air, 3 brides dans l'espace suivant. Une maille en l'air, 3 brides dans l'espace suivant. Une maille en l'air, 3 brides dans l'angle. Et là, on va accrocher. Non, on continue, pardon. On continue ici, 2 mailles en l'air. On fait les 3 brides. Dans le même espace pour créer l'angle suivant. Là, on va faire la même chose jusqu'à arriver ici. Donc, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air. Arriver ici à la fin du tour. On termine en faisant les 3 dernières brides du premier angle. Et on va ici, hop, dans le coin, dans l'espace ici, du coup, suivant, là. Et on fait une maille coulée. Une maille en l'air. Et on termine avec la maille coulée, dans la 3e maille en l'air ici, du début du tour sur notre granny. Une maille en l'air, on coupe, on passe, on serre. Et là, on va venir attacher, du coup, le reste des granny tout autour.
ici, ensuite là. Donc voilà, là c'est pour que vous ayez une vision d'ensemble d'un peu plus loin. On va attacher, on va continuer à attacher, à faire des granilles, à les attacher. Donc j'ai fait le compte déjà pour vous. C'est pour ça qu'il est important, je le répète, de faire ici 23 tours pour avoir le bon nombre d'espaces pour pouvoir simplement placer les granilles et qu'on tombe pile poil sur le bon nombre d'espaces de contour. À la fin, voilà, vous avez ce résultat avec tous les granilles assemblés. Et bien sûr, le dernier, vous devez l'assembler avec le premier et le dernier. Et voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie d'être restés jusqu'à la fin. Je vous fais plein de gros bisous, plein de gros câlins comme d'habitude. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire que je me ferai un grand plaisir de lire et un petit like, ça me fera très plaisir. Je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao! As you fade away, Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday.